Ça y est, nous clôturons cette année 2024 qui a été chargée, intense, qui a demandé beaucoup de force. Pour moi, c'est l'année de la force intérieure, cette année 2024. C'est c'est bien de clôturer une année, non pas en rejetant ce qui s'est passé, mais en embrassant. C'est pour ça que les embrassades de la nouvelle année sont les bienvenues, parce qu'elles viennent embrasser les moments qui ont pu être, parfois difficiles, pour pouvoir ouvrir à, de nouvelles expériences. C'est toujours un passage, la nouvelle année, qui, est, chargé de nouveaux horizons, qui est chargé d'un nouvel élan et qui vient décharger ce qui, a pu se passer, durant toute une année. Alors pour bon nombre d'entre vous cette année a été, une année, de transition, une année d'épreuve. Comme je dis, ça a été l'année, de la force où il a fallu déployer des forces et déployer des ressources. Même si vous avez l'impression que, il n'y a pas d'évolution, que vous n'avez pas évolué ou que les choses n'ont pas vraiment changé, sachez que, à chaque instant, nous évoluons et nous changeons. Sauf que parfois on ne le perçoit pas parce qu'on est, encore à travers un prisme duquel parfois on a du mal à sortir. C'est bien de faire, une petite rétrospective de votre année 2024 en regardant là où vous avez commencé, ce qui s'est passé, là où vous avez, chuté, comment vous vous êtes relevé, là où vous avez eu des épreuves, quelles ressources c'est venu, développer en vous, ce qui a dû partir, ce que vous avez dû laisser, pourquoi vous avez dû le laisser, pourquoi vous avez dû, laisser, une personne ou un travail ou des choses qui, n'avaient plus forcément de sens ou qui devaient partir. Quand, quelque chose ou quelqu'un doit partir, c'est que c'est le moment, c'est que cette expérience ou cette personne est venue, nous apprendre quelque chose et que cet apprentissage arrive à son terme. Et quand ça arrive à son terme, c'est parce que c'est venu terminer quelque chose en soi et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors les fins, les, ce qu'on termine, les terminaisons sont pas toujours très confortables parce que ça laisse un vide. Mais le vide est nécessaire pour, accueillir et faire la place à autre chose. C'est souvent comme ça. Quand on arrive au bout d'une expérience, c'est parce que il faut qu'on la libère et cette libération nous demande de faire de l'espace, de créer du vide pour que ce vide puisse se remplir d'autre chose. Sachez que, le vide n'existe pas. Et que ce dont vous allez être rempli en 2025, entre autres, est toujours fait pour que vous puissiez évoluer, grandir, vous nourrir. Parfois, c'est difficile de pouvoir percevoir dans les expériences de vie ce qui est, ce qui vient nourrir. Parfois, on se sent pas vraiment nourri de ces expériences, plutôt appauvri ou malmené. Parfois, c'est source de souffrance, d'incompréhension et d'angoisse, mais ces passages sont nécessaires pour que chacun puisse évoluer. Vous le savez que nous sommes dans une, période qui est transitoire, qui demande beaucoup de force et beaucoup de ressources. Mais aujourd'hui, nous avons ces forces et ces ressources que nous avons besoin de déployer. Nous avons aussi besoin des uns et des autres parce que, à travers nos expériences de vie, l'autre en face nous permet un miroir.
Les expériences nous permettent de renvoyer le reflet de ce qu'on a besoin de dépasser, de ce qu'on a besoin de voir en soi qui est en train de se déployer. Chaque expérience nous amène à beaucoup plus d'évolution et de discernement. Et quand on évolue et que on fait place à la lucidité et au discernement, on comprend que l'expérience passée, aussi douloureuse, compliquée, ardue, lourde soit-elle, devient un phare sur lequel on peut s'appuyer pour éclairer notre chemin. On peut remercier, on peut être en gratitude parce que bien souvent, parfois ça prend du temps, mais bien souvent à travers une expérience qui parfois est ardue et difficile, quand on ouvre à une vraie lucidité et qu'on laisse entrer la lumière de l'amour, à ce moment-là, on entre dans la grâce de cette expérience et de la vie. Cette année 2024 est une année qui a été et qui est très charnière parce qu'elle amorce un nouvel élan qu'on va embrasser et aborder en 2025. Pour moi, cette année 2025, elle va être très différente au niveau énergétique, je parle, au niveau de ce que je peux percevoir et ressentir. Une année qui parle d'un nouvel ère. Ce nouvel ère, il aura besoin de prendre forme en soi, il aura besoin d'être intégré, d'être appréhendé pour s'élever, pour grandir, pour embrasser de plus en plus ce que nous aimons, pour vibrer de plus en plus l'amour. L'amour, ça n'est pas forcément aimer ce qui est beau, c'est un peu facile. Aimer ce qui est lumineux ou aimer ce qui fait du bien. Parfois, c'est savoir embrasser aussi eh bien, les parts d'ombre, les parts qui nous ont demandé de déployer cette force et cette énergie intérieure pour permettre d'évoluer, pour permettre de s'éveiller, pour permettre de nous faire grandir. Donc, je vous souhaite de terminer cette année en, en embrassant ce que vous avez vécu, en donnant grâce à ces moments où vous avez échoué, même s'il n'y a pas d'échec, c'est juste une illusion. Et c'est dans chaque échec, c'est le chemin vers ce que l'on se doit d'appréhender comme une espèce de réussite, ou en tout cas le chemin de ce qu'on doit faire évoluer en soi. Là où vous êtes tombé, c'est que vous avez la force de vous relever. Donc regardez cette année avec beaucoup de bienveillance. Portez-vous au, au mieux. Et je vous dis à l'année prochaine avec un nouvel élan, c'est certain, avec de nouvelles énergies que je partagerai bien sûr avec joie et avec beaucoup d'amour avec vous. Prenez bien soin de vous. Bonne année. À l'année prochaine. Au revoir.